Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de l'invité de l'économie. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'entrepreneuriat féminin en Afrique et à juste titre, nous recevons pour vous la présidente Afrique du REFA international, entendez Réseau entrepreneurial des femmes africaines. Madame Blandine Wado-Tchedoun, bienvenue à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi, bonsoir Inès. Alors, qu'est-ce que vous pouvez déjà nous dire d'entrer sur le REFA? Pourquoi avoir senti le Bénin le besoin de créer un tel réseau? La présidente fondatrice, je lui tiens un chapeau, Madame Michel Piardon-Ba, a eu l'idée de réunir les femmes ensemble en Afrique. Parce que nous avons constaté que c'est tellement étalé les réseaux de femmes, les ONG pour femmes, autonomisation de la femme. Et souvent, le plus souvent, nous constatons qu'il n'y avait pas le concret, il n'y avait pas le résultat attendu. Toutes les femmes n'arrêtaient pas de se plaindre. Et le nœud de l'histoire et la guerre, là, c'est l'argent. Comment faire pour atteindre leur objectif? Comment faire pour promouvoir leur société ou leur entreprise? Leur business. Leur business. D'où l'idée lui est arrivée de se dire, mais et si on créait un réseau pour l'Afrique? Rien que les femmes africaines. Et qu'est-ce que ce réseau a de plus que les autres qui existaient avant? Le leitmotiv, déjà, c'est s'informer, se former, entreprendre, prospérer pour s'épanouir. Donc, déjà, quand vous venez au REFA, vous avez les premières notions sur l'entrepreneuriat. La preuve que nous sommes en même temps dans le forum, là. On vous donne les idées, on vous donne les informations qu'il faut pour aller en entrepreneuriat. Deuxième chose, on fait des renforcements de capacité, on vous forme à l'entrepreneuriat féminin. Et la troisième chose pour vous permettre de prospérer, et c'est ce qu'on va commencer maintenant, c'est de trouver des cabinets capables de faire des business plans aux femmes à coût réduit. On négocie avec des cabinets pour faire les business plans parce que ça aussi, ça coûte cher. Et en quatrième fois, on pourra maintenant leur trouver des entreprises ou des institutions financières qui pourront accepter de faire des crédits à taux réduit à ces femmes pour leur permettre de prospérer. Alors, depuis la création du REFA, si nous devions faire un petit bilan? Et là, les 1 an que nous venons de faire là, cet anniversaire nous a même permis de démontrer que le REFA existe déjà dans plusieurs pays. Le siège est en Côte d'Ivoire, il y a la représentation du Bénin, il y a la représentation du Togo, du Ghana, du Mali, du Maroc, du Sénégal. Donc le réseau a pu étendre ses tentacules. Au Canada aussi et puis en France, on a pu étendre. Et à partir de 2019, dans quelques semaines, on a la convention annuelle pour permettre de faire le plan stratégique de l'année 2019, qui sera vraiment l'année d'accouchement de tous nos projets. Les femmes à Abidjan ont commencé par recevoir leur crédit. Et nous-mêmes au Bénin, on a commencé par s'entretenir avec des institutions qui pourraient faire des crédits aux femmes. Non pas que le REFA est une institution financière, non. Mais que nous trouverons des agences ou des institutions financières qui pourront permettre à ces femmes de recevoir des crédits, mais vraiment à taux réduit. Mais finalement, est-ce qu'on peut considérer que l'initiative a été bien accueillie par la gente féminine? Ah oui, on a constaté. Mais vous savez qu'il faut expliquer. Parce que dès qu'on attend réseau entrepreneurial des femmes africaines, là, tout le monde pense tout de suite que dès que je viens dedans, l'entrepreneuriat passe. Non. Mais on vous donne les idées, on vous forme, on réfléchit ensemble, on prend des experts qui viennent nous coacher pour nous dire qu'est-ce que vous devez faire pour ne pas tomber, comment entreprendre ensemble, comment faire surtout pour qu'en Afrique déjà, au sein de tous ces réseaux qui existent en Afrique, que nous puissions partager nos expériences et nos produits. Là maintenant, il y a les Camerounaises, il y a eu des Ivoiriennes. Donc, qu'est-ce que moi je peux donner à celles de la Côte d'Ivoire? Elles ont adoré notre épice au Bénin. Tout le monde sait que Abidjan, avec Atchéké, là, on adore les bouillons. Mais quand elles sont venues au Bénin, qu'elles ont vu que chez nous, il y avait des épices faites biologiquement et naturellement, ça a porté. Et c'est la même chose au Cameroun qui nous a amené des ginseng, moringa. Chaque pays a ça, et surtout a amené à consommer local. Mais finalement, le réseau est ouvert pour qui? Qui peut postuler? Toute femme ayant déjà 20 ans et qui a envie d'entreprendre. On ne ferme pas ça aux
aux professionnels ni aux lettrés. Quand vous dites envie d'entreprendre, ça veut dire que je peux ne pas encore avoir une entreprise et appartenir au réseau. Se former, s'orienter, entreprendre et prospérer. Et à la fin, c'est l'épanouissement. Donc, il y a toute une étape. Nous avons commencé par recevoir des étudiantes qu'on appelle les Yang pour les former. Elles regardent comment nous faisons. Et puis, tout de suite, moi je n'étais pas dans l'entrepreneuriat. Je suis consultante, formatrice. Mais aujourd'hui, j'ai été obligée de me lancer dedans parce que sinon, quel exemple je vais donner? Et je fais les épices. Au moins, j'ai vu ma mère faire ça et je me suis dit, mais voilà quelque chose qui a été bien fait par ma mère et qui m'a appris à le faire. Et je le fais naturellement maintenant et ça commence par me prendre et j'ai compris. Et là, je commence par faire le morin et le curcuma. Donc, nous avons de la variété en Afrique dont nous pouvons nous servir pour créer nos petites entreprises, quoi. Alors, si je prends une jeune étudiante qui a envie d'adhérer au REFA, qu'est-ce que cette étudiante peut concrètement gagner dans votre réseau? Déjà, quand elles viennent, le seul fait d'intégrer, nous leur donnons des mentors, une marraine. Si elle a envie de faire... Parce que déjà, il y a des commissions. Celles qui sont coiffeuses, il y a la commission art et coiffure. C'est-à-dire que dedans, vous verrez les décoratrices, les restauratrices, service traiteur, ainsi de suite. Si tu as envie de rester dans cette commission, tu apprends des années. Et de l'autre côté, il y a le leadership. Il y en a qui ne voudront pas nécessairement devenir commerçants, tout ceci. Il y a la commission commerce. Et celle qui est à la tête est une commerçante qui va au port, qui sort. Donc, chacun peut gagner à travers cette commission qu'elle a choisie si elle veut effectivement devenir entrepreneur ou continuer dans ses études et faire les deux ensemble. C'est à elle de voir. Quelles sont les ambitions du réseau aujourd'hui? Les ambitions, c'est de s'étaler sur tout le plan mondial. Et puis, le premier forum international a été essayé au Bénin. C'est déjà de faire aussi les forums dans chaque pays. De façon tournante. De façon tournante. L'année prochaine, en décembre, nous irons à Abidjan pour la convention annuelle, puisque c'est là-bas que se trouve le siège. Et ce sera décidé dans quel pays le forum sera organisé l'année qui va suivre, en 2019. Alors, on a vu des réseaux naître en Afrique comme partout ailleurs dans le monde. On a vu des réseaux naître et mourir de leur belle mort. Quelles sont les dispositions que vous prenez au niveau du REFA pour que cela n'arrive pas? C'est vrai que les problèmes ne manquent pas. Tout le monde n'est pas éduqué de la même manière. Mais j'ai appris vendredi dernier, à travers l'expert qui est venu du Canada, que on peut être instruit et ne pas être éduqué. Mais pour entreprendre, il faut avoir les deux. Être bien éduqué et être instruit, ça aide. Parce que ça ne veut pas dire que parce que j'ai été à l'école, que je suis bien éduqué. Donc, si on peut essayer de jauger sur les deux plans, écouter, c'est vrai que ça peut arriver qu'on s'énerve, mais essayer de se calmer et de ramener, parce que c'est tout un monde. Et c'est plusieurs nationalités. Et c'est souvent les têtes qui ont des soucis. Parce que si tout le monde se plaint, finalement, parfois vous réfléchissez, mais qu'est-ce que je vais faire? Que dois-je leur dire? Mais bon, on a l'international, on a les autres pays, on a un forum pour les pays, on a un forum pour nous-mêmes. Et on a un forum de bureau exécutif, ça permet d'échanger et de savoir telle personne a posé tel problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Et on rentre en aparté pour discuter. C'est vrai que c'est pas facile, surtout que nous ne sommes pas encore dans tout le monde entier. Qu'est-ce que ça va être quand les cultures n'étant pas les mêmes choses? Celle qui se trouve en Arabie Saoudite, peut-être, parce que c'est l'Afrique, elle ne peut peut-être pas voir les mêmes choses que nous. Déjà, je réfléchis à autre chose aussi, maintenant que je suis à l'Afrique. Celle du Maroc. On a discuté déjà, elle me disait, mais chez nous, l'autonomisation, c'est surtout à la femme rurale que leur état passe. Et nous, ici, c'est pas la même chose, c'est pas uniquement la femme rurale, c'est toutes les femmes. On ne peut pas imposer je réfléchis en même temps pour voir qu'on ne peut pas imposer les règlements du REFA à chaque pays. Ce sera selon la culture du pays parce qu'on ne peut pas aller au Donc, ce sera un règlement adapté à chaque culture. Parce que les statuts envoyés par le siège, la loi de la Côte d'Ivoire est différente de la loi du Bénin, qui est la loi 1901. On garde le fond est peut-être la même chose, mais la forme diffère. Et la dame m'a dit ce sera pareil pour leur activité parce que là-bas, elle n'est autorisée. Elles sont plus dans l'agro.
alimentaire. Du coup, elle ira vers ce côté. Et bon. Vous avez évoqué les activités et je vais vous demander, c'est quoi les activités phares du REFA? D'abord, c'est la formation. Et là, on a pris 1 an pour faire ça. Et surtout, ce que nous faisons, c'est demander aux femmes qui ont des projets d'écrire leur projet. Et quand elles l'écrivent, nous on envoie maintenant vers le cabinet qui corrige parce que le projet n'est accepté que quand c'est réaliste. Donc ça aussi, ce cabinet peut nous aider à corriger. Mais si on est une dizaine, il réduit le coût pour que la femme ne se sente pas asphyxiée. Parce que le début est toujours difficile. Et quand vous voulez vous mettre en ordre, sortez de l'informel pour aller au formel. C'est toute une procédure et ces procédures ont un coût. Donc, on passe par le cabinet. Ensuite, aller vers maintenant l'institution financière et se porter garant pour dire, mais c'est les femmes qui remboursent. Ce n'est pas le REFA qui rembourse, mais le REFA les met en groupe pour aller vers une institution financière qui valide. Et ça, c'est de garantie que nous soyons en groupe. Parlez-nous un peu du Forum pour l'entrepreneuriat féminin. Le forum est passé les 15 et 16, mais ça continue sur l'exposition vente. Parce qu'elles ont reçu des panélistes qui leur ont expliqué si vous devez entreprendre ensemble, quelles sont les attitudes à adopter, quelles sont les stratégies que vous devez utiliser pour gagner et pour arriver à de bons résultats. Et là, maintenant, c'est la foire qui continue, l'expo vente, qui va durer jusqu'au 28 novembre à la place Lénine et nous sommes en train là. Alors, si vous deviez conclure cet entretien, madame? Alors, c'est d'inviter la population à sortir pour venir visiter les femmes dans les stands au niveau de la place Lénine. Il y a le Cameroun, il y a le Bénin, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Mali, et il y a, comment on appelle ce pays-là? Le Kenya. Merci beaucoup. Merci, Madame Blandine Wadochi-Dohun. Je rappelle que vous êtes la présidente Afrique du réseau entrepreneurial des femmes africaines. Merci d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt. À très bientôt.